Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour résumer les résultats de premier tour dans le cadre de ces élections départementales 2015. Canton par canton, on démarre tout de suite avec le canton numéro 1, le canton d'Annette. L'UMP arrive en tête avec Évelyne Lefebvre et Francis Péquenard. 43,06% des votes exprimés avec l'UMP. Arrive juste derrière le Front National. Le Front National avec Madame Rosette Desmignac et Monsieur Philippe Leroy. Le Front National qui fait 31,40% des votes exprimés. Donc UMP FN pour le deuxième tour. On passe au canton numéro 2, le canton d'Auneau. Le canton d'Auneau, le FN est une nouvelle fois présent au second tour. Le FN arrive en tête à l'issue de ce premier tour. Le FN qui fait 28,62% des votes exprimés pour le Front National arrive juste derrière et qualifié pour le second tour l'UMP avec 25,48% des votes exprimés. Avec une petite note sur ce canton d'Auneau, donc le canton numéro 2, Dominique Leblond, qui était un conseiller général, donc un conseiller général sortant, n'a pas séduit puisqu'il n'est pas qualifié au deuxième tour. On passe au canton numéro 3, le canton de Brou. Alors le canton de Brou, 3 listes étaient en lice pour ces élections départementales, une seule est qualifiée et même remporte ces élections puisqu'il n'y aura pas de deuxième tour. Élu de le premier tour, c'est la droite avec Claude Thirounard et Françoise Hamelin qui dès le premier tour s'impose dans ces élections départementales avec 52,23% des votes exprimés. Avec maintenant le canton numéro 4, le canton Chartres 1, est qualifié l'UMP et Divers Gauche. Alors l'UMP qui s'impose avec 35,07% des voix, et c'est une union de gauche qui s'impose pour ce second tour avec, pour une place en second tour, pardon, c'est Monsieur Christian Gigon, Parti Radical, et Sandra Randa, Europe Écologie Les Verts, 35,07% pour l'UMP, 32,10% pour cette union de gauche, c'était le canton Chartres 1. Pour le canton numéro 5, le canton Chartres 2, l'UMP, le FN présent pour ce second tour. L'UMP s'impose dans ce premier tour avec 46,95% des votes exprimés, face au FN, aussi qualifié pour ce second tour, qui fait 25,50%. Donc UMP FN pour le canton Chartres 2. Le canton numéro 6, c'est-à-dire le canton Chartres 3, nous les avions aussi reçus comme le canton Chartres 1. Sont qualifiés pour le deuxième tour l'UMP et la gauche, tous deux qualifiés. Alors l'UMP avec Madame Elisabeth Barrault et Rémi Martial que nous avions reçu sur le plateau, qualifié avec 42,45% des voix. Face à lui pour ce second tour, la gauche, avec Nicolas André, conseiller général sortant, qui part en campagne avec Madame Maryse Legrand. Donc le Parti Socialiste qui fait 29,16%. UMP, Parti Socialiste, qualifié pour le second tour, le canton Chartres 3. Le canton numéro 7, le canton de Châteaudun. Attention, pour ce canton, cela sera une triangulaire, mesdames et messieurs. Arrive en tête l'UMP, arrive en tête l'UMP avec Madame Alice Baudet et Monsieur Joël Billard que nous recevions ici sur notre plateau dans le cadre d'un débat. Donc ils arrivent en tête avec 36,12% des votes exprimés. Arrive en deuxième position pour ce premier tour le Front National avec Monsieur Fabrice Desrors et Madame Christiane Custer. Donc le Front National qui fait 29,99% des voix. Et en troisième position, mais qualifiée pour ce second tour, c'est la gauche avec Madame Michèle Simonin et Fabien Verdier qui font 29,28% des voix. Donc je vous le rappelle, triangulaire, droite, UMP avec Billard, Front National et la gauche avec le Parti Socialiste qualifié pour ce second tour. Le canton numéro 8, le canton Dreux numéro 1. Alors, est qualifié pour ce second tour le Front National. Le Front National arrive en tête. Le Front National arrive en tête sur le canton Drouet, le canton Dreux 1. Alors, arrive en tête donc le Front National avec 32,12%
des votes exprimés. Arrive en tête l'Union Centre Droit avec Florence Henry UDI en deuxième position, 30,83%, qui est en campagne avec monsieur Christophe Le Dorven, dont je le rappelle, 32,12% pour le Front National, 30,83% pour l'Union Centre Droit. Le canton numéro 9, le canton Dreux. Numéro 2, c'est l'UMP qui arrive en tête, l'UMP qualifié pour ce second tour avec le Front National, l'UMP qui fait 32,59% des votes exprimés, quand même loin derrière le Front National, 27,19%. Donc le Front National représenté par Julien Auer et Madame Emmanuelle Letellier, et pour l'UMP c'est Madame Sylvie Honneur et Jacques Lemar qui est un conseiller général sortant. On passe au canton numéro 10, le canton d'Épernon. On recevait aussi les candidats sur ce canton. Arrive en tête l'UMP avec 24,52%, et juste derrière est qualifié pour le second tour le Front National qui est très présent aussi sur notre département au second tour pour ces élections départementales. Donc l'UMP 24,52%. Et attention, ça se tient à un mouchoir de poche, puisque le FN arrive juste derrière avec 24,36%, 24,52% pour le MP, 24,36% pour le FN. Donc UMP-FN pour le second tour pour le canton d'Épernon. Pour le canton d'Illier-Combray, là aussi, attention mesdames et messieurs, nous allons avoir une triangulaire. Dans cette triangulaire l'emporte l'UMP avec 40,39% des voix. 40,39% des voix. Arrive en seconde position pour ces élections départementales le Front National avec le Front National avec 28,37%. Et en troisième position, mais qualifié, le Parti Socialiste avec 26,24%. Ça va être difficile pour le Parti Socialiste, et on le voit sur ces résultats, l'UMP a de grandes chances de l'emporter avec son score de 40,39%. L'UMP représentée par Madame Laure de la Rodière, députée, et qui part en campagne avec Monsieur Bernard Puyanché, excusez-moi si je le prononce mal. Donc triangulaire pour le canton d'Illier-Combray. Le canton numéro 12, le Front National arrive en tête pour ce canton numéro 12, en tête avec 25,93%, une liste divers gauche derrière avec 23,16%. Donc Front National et la gauche avec cette liste divers gauche, tous deux qualifiés pour ce canton numéro 12, pardon je n'ai pas précisé, le canton numéro 12, donc le canton de l'UC. Donc le Front National en tête et liste divers gauche en deuxième position qualifiée pour ce second tour. On passe tout de suite au canton numéro 13. Le canton numéro 13, c'est le canton de Nogent-le-Rotrou. Alors attention, sur ce canton numéro 13, là aussi, cela va être une triangulaire. Quatre listes étaient en lice pour ces départementales et qualifiées donc pour le deuxième tour, une liste divers droite représentée par Madame Pascal de Suancé avec Monsieur Luc Lamiraud, 35,44%. Arrive en deuxième position cette fois une liste divers gauche avec la présence de Madame Corinne Lamiraud et Monsieur Philippe Ruhlmann, 30,77%. Et enfin le Front National une nouvelle fois présent sur ce second tour avec Monsieur Laurent Auguste et Madame Morgane Imard. Le Front National qui recueille 28,91%. Donc je le répète, attention, cela sera une triangulaire pour le canton numéro 13, c'est-à-dire le canton de Nogent-le-Rotrou. Le canton numéro 14, deux listes étaient en lice pour ces élections départementales, c'est le canton de Saint-Lubin-des-Joncherets, et est élu dès le premier tour. Deux candidats sur deux cantons ont été élus dès le premier tour, et c'est le deuxième, c'est Madame Christelle Minard, l'UMP, je précise, Madame Christelle Minard et Monsieur Gérard Sourisseau, qui était un conseiller général sortant, élu avec
59% des votes exprimés, score extraordinaire. Mais je vous le rappelle, il y avait seulement 2 listes présentes sur ce canton. Alors, donc n'est pas passé le Front National qui arrive derrière avec 41%. Et enfin, mesdames et messieurs, le canton numéro 15, le dernier canton de notre département, c'est le canton de Voves, un canton tout particulier car sur ce canton se présente Albéric de Montgolfier, l'actuel président du Conseil général. Et ce n'est pas d'augure pour le président du Conseil général, Albéric de Montgolfier, puisqu'il remporte ce premier tour avec 47% des votes exprimés et loin derrière, mais quand même présent pour ce second tour, le Front National avec 34,36%. Le Front National est représenté par Madame Cécile Asenza et Monsieur Dominique Massias. Donc la droite qui part très bien pour la droite UMP qui part très bien pour ces élections. 47%, je le rappelle, pour la droite et 34,36%. En tout cas, c'est les résultats de ce premier tour. N'hésitez pas à avoir rendez-vous sur le 28 TV pour avoir les résultats du second tour. Nous interviewerons les candidats élus et l'espérons peut-être que je pourrai vous proposer 1 ou 2 débats d'ici le soir du second tour. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur le 28.tv. Bonne journée à tous.